Il sort dans son bureau avec une grosse voix. Il demande à son protocole. Qui sont ces gens-là qui me cherchent? Toi, quel esprit qui est sur toi? La Bible dit, vous connaîtrez mes brebis. Et mes brebis me connaîtront. C'est pourquoi il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont quitté Jésus. Ils sont allés prendre les La Bible dit, n'ajoutez rien, ne retrachez rien. L'orgueil d'Adam l'a mené à la souffrance. Pour que les gens viennent te voir, il faut qu'ils passent par des intermédiaires, Je vais vous dire quelque chose en passant. Quand j'étais dans ma province, l'Éternel m'a parlé, m'a donné un message pour quelqu'un. Et ce monsieur-là avait beaucoup d'argent. Il était commerçant. L'Éternel m'a parlé à maintes reprises et je voyais sa mort. Et l'Éternel me montrait, il montrait qu'à moi. Bon, je me suis décidé un jour d'aller le voir. Je suis parti. J'ai rencontré la femme de sa petite soeur. La femme de sa petite soeur. J'ai commencé à lui dire, regarde comment l'Éternel m'a dit, m'a dit. Et il me répond, comme c'était le message de la mort. Il peut pas, il peut te recevoir ou il ne peut pas. Mais comme l'Éternel qui t'a envoyé, je vais appeler son secrétaire et tu vas lui dire, il va t'amener pour que tu le voies. Écoutez, la mort de ce monsieur, le président de la République sortant a envoyé son directeur de cabinet pour mettre la paix dans cette province. Donc j'étais en train de dire ceci. La mort de ce monsieur que moi je vous parle a mené un sérieux problème dans notre province. Avait amené. Il y avait la guerre entre les gens de brousse et les gens de la forêt. On a brûlé des maisons. Et je vous dis, pour que la paix arrive, le président sortant a envoyé son directeur de cabinet. À cause de la mort de cet homme que moi je vous parle. Si ces gens-là, si les gens qui étaient là peuvent dire amen dans leur maison que cette histoire est vraie. Mais l'Éternel a souvent l'habitude d'envoyer ses serviteurs vous voir. Mais quand on vient vous voir, vous mettez l'orgueil. Je ne peux pas vous recevoir. Qu'est-ce qu'il vient me voir? Qu'est-ce qu'il vient me dire? Il a la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'il peut me dire? Je ne cause pas avec ces gens-là. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Le peu d'argent que tu as, qu'est-ce que ça va faire? La Bible dit l'humilité précède la gloire. Il y aura un jour que l'Éternel va te frapper. Oh, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un message ici. Ok. Si tu peux appeler, ça sera une très bonne affaire. Si tu peux appeler, on a vu votre message, mais tu peux appeler, ça sera une très bonne message. J'étais en train de dire, on ne m'a pas donné l'occasion de parler à ce monsieur. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Allô?
Oh, il est parti. Tu peux rappeler. On ne m'a pas donné l'occasion de donner ce message à ces messieurs. Et après 2 mois, s'il vous plaît, nous sommes au plateau. Les plateaux, ce n'est pas les radios. Si vous voulez appeler, appelez. Ne bipez pas. Que l'Éternel vous bénisse. Après 2 mois, ce monsieur était mort. Quand on m'a parlé que ce monsieur est mort, j'ai commencé à pleurer. Ma soeur, mon frère, tu ne sais pas celui qui viendra te dire. Tu ne sais pas quels sont les messages qui viennent te dire. Et tu ne sais pas à quel moyen que l'Éternel va utiliser pour te sauver. Cherchez à recevoir toute personne qui peut venir vers toi. C'est comme moi j'ai béni cet homme de Dieu, pasteur Médard Kankolongo. Non, il est là, il reçoit les gens lui-même. Oh, pasteur Médard, que l'Éternel vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a... Oh, mon frère. Pourquoi tu fais ça? Appelez. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Prenez une bonne exemple. Comme le pasteur Médard Kankolongo. Il reçoit lui-même. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Il a dit à Moïse, regarde le pays, mais tu n'entreras pas. Il a pris Josué, quelqu'un qui n'était rien. Allô? 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 Obengi biso wapi komo nani? Oui, obengi biso wapi komo nani? Obengi biso wapi komo na yo nani, s'il vous plaît? Il est parti. Alors, Dieu il a enlevé Moïse directement. Il a pris une autre personne, il l'a mis à sa place. Il a dit, Josué, c'est toi qui vas prendre mon peuple jusqu'à la terre promise. Que l'Éternel vous bénisse. Il y a quelqu'un qui est en ligne encore en train de nous appeler. Que l'Éternel vous bénisse. Tu peux appeler, nous on va te recevoir. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Et je n'ai pas eu l'occasion de voir ce monsieur. Après 2 mois, ce monsieur-là est mort. Adam a porté l'orgueil. Parce qu'on lui a donné la responsabilité de surveiller donc, et de garder les jardins. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Alors, l'homme est en train de souffrir. Pourquoi? Il a abusé de cette confiance. Deuxième lecture. Genèse 2, 9 à 18. 2, 9 à 18. Nous allons lire. Le Seigneur Dieu pousse. Le Seigneur... Genèse 2, 9 à 18. Genèse 2, 9 à 18. Je lis dans le nom de Jésus. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables. Bon, c'est pas grave, je peux lire. Agréables à voir et beau pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie,
au milieu du jardin. Vous comprenez la lecture? La Bible dit ceci. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis toutes les arbres qui sont pour la nourriture. Cela veut dire quoi? L'homme n'avait pas le temps de se tracasser pour avoir de quoi manger. Donc il a tout disposé pour l'homme. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et il dit au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie. Cela veut dire être tout près de Dieu, c'est bénéficier de la vie éternelle. Alors Adam ne voyait pas cette vie éternelle. Il y voyait les richesses surnaturelles. Que l'Éternel vous bénisse. Le Seigneur Dieu planta dans le jardin d'Éden, côté de l'est. Je vais lire rapidement pour que l'on prenne le temps. Et il mit à l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres, à voir et bonnes pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et ce qui est mauvais. 10. Un fleuve sortant d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en 4 brins. Le nom du premier est Pichot, et celui qui contournait tout le pays de Avila. Je saute, je prends 13. Le nom du deuxième fleuve, je saute, je prends 14. Le nom du troisième, voilà, je prends 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Le Seigneur Dieu donna ses ordres à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera vis-à-vis. La parole du Seigneur. Amen. Écoutez, Dieu a fait le jardin. Il a mis tous ces fruits pour qu'ils sont prêts à manger. Ça c'est un. Des deux. Il a donné le jardin pour le cultiver. 3. Il a donné la responsabilité de garder. 4. Au milieu de ce jardin, il y avait l'arbre de connaissance du bien. L'arbre de vie. L'arbre de vie. 5. Il a dit non, je ne veux pas voir que l'homme soit triste comme ça. Je dois lui faire une aide semblable qui va lui donner de la sourire à tout moment. À tout moment, il sera joyeux. Et il a créé la femme en faveur de qui? De l'homme. Mes chers frères et sœurs, vous comprenez l'idée de Dieu. Donc il était en train de le faire partout pour que l'homme soit stable et à l'aise. Mais maintenant, qui a cherché les problèmes? Vous allez comprendre.
si on te donne la responsabilité de surveiller les toilettes, ne cherchez pas à abuser. Ne cherchez pas à détruire. Avec cette relation qu'on t'a donnée. Écoutez, l'homme a toujours l'habitude de détruire la relation qu'on lui a mis en contact. Donc celui qui lui a amené là-bas, il n'est pas content de rester en bon terme avec celui-là. Il fera par tous les moyens de détruire cette relation pour qu'il s'encapare avec de cette relation. Et la Bible dit, tout ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Frère, continue toujours à faire ton travail de division. Continue toujours à faire. Il y a des vols qui se font à tout moment. Mais on te demande, toi tu fais semblant comme tu ne connais rien. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là en train de s'entretuer. Mais tu es là tranquille. Et d'ailleurs, on parle avec tous ces gens au niveau de la police. Comme vous ne voulez pas confesser, tu payeras un jour. Comme la Bible dit, celui qui tue par l'épée, il périra par l'épée. Combien de problèmes que tu as semés dans des foyers d'autrui? Toi tu penses que l'Éternel va te laisser comme ça? Combien de divorces que tu as eu à effectuer? Toi tu penses que l'Éternel va te laisser? Tu payeras un jour. Et d'ailleurs la souffrance que tu as, c'est à cause de ce problème. Non, répands-toi. Mes chers téléspectateurs, vous comprenez les démarches que Dieu était en train de faire pour l'homme. Il ne voulait pas que l'homme souffre. Mais l'homme a abusé de cette confiance. Oh mon Dieu. Troisième lecture. Genèse 4. Nous allons comprendre enfin qu'est-ce que l'homme a eu comme son salaire. Appelez, donnez vos préoccupations et l'Éternel va vous répondre. Genèse 4:8. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Caïn parla à Abel. Avant d'arriver là-bas, je prends d'abord Genèse chapitre 3. Verset 9. Genèse 3. 9. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il y répondit, je t'ai entendu dans les jardins et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Il y répondit, qui t'a appris que tu étais nu? C'est quelque chose que l'Éternel a commencé à s'étonner lui-même. Il dit, mes enfants restaient toujours comme ça. Non, ils restaient toujours comme ça. Mais tu ne connaissais pas que tu étais comme ça. Mais qui t'a appris que tu es comme ça? As-tu touché à ce que je t'avais interdit? Ma soeur, mon frère, quand tu étais en train de grandir, demandez à tes parents. Tu étais chasseur. Tu n'avais pas la vie que tu as aujourd'hui. Mais regarde,
Tu as une vie contrairement à ce que tu étais en train de vivre. Oh, que l'Éternel vous bénisse. L'Éternel s'est étonné directement. Qui t'a appris que tu es né? Ça, c'est une chose très grave. Oh, il a dit, as, mon Dieu. Il a juré à son nom. Que l'Éternel vous bénisse. Pose-toi la question. Quand j'étais jeune, j'ai rencontré beaucoup de choses. Mais à cet âge, tout semble bloqué. Il a dit, qui t'a appris que tu es né? As-tu touché à ce que je t'avais interdit? Oh, si tu avais touché, c'est ton problème. Je me suis caché. Nous descendons. Aurais-tu mangé l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, qui m'a donné l'arbre et je l'ai mangé. Les chrétiens ont toujours l'esprit de la justification. Pasteur, pourquoi tu es sorti avec cet enfant? Il va vous donner des versets et des versets. Il va vous dire, et d'ailleurs c'est le Saint-Esprit. Non! Beaucoup de gens ont pris la marque de Christ, en train de tromper les gens. Les enfants de Dieu, soyez très vigilants. Ouvrez vos deux yeux grandement. Que l'Éternel vous bénisse. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Directement, l'homme incombe la faute à Dieu. Non! Toi qui me regardes, celui que tu as pris comme enfant, c'est celui-là qui vient de fuir avec, qui vient de voler ton argent, il est parti. Il est venu, il n'avait pas aucun soutien. Donc tu es devenu son parent. Après avoir les nourrir, les façonner, il prend fuite. Maman, moi, mon balo o utaki ko bongisa wana sa kimi ake ko bala monsi mususu. Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu avais demandé à Dieu? Vous ne connaissez pas l'histoire que notre frère Pichou Mwanza a relatée dans sa chanson? Mais il faut vous référer toujours à Dieu. Il accombe directement la faute à Dieu. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, nous continuons la lecture. Ça, c'est les conséquences de qui nous attire ce malheur. Alors, le Seigneur Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Écoutez, dans toutes choses, Dieu était en train de chercher le pardon. Mais l'homme n'était pas prêt pour demander pardon. Papa, pourquoi tu as pris la femme d'autrui? Il va commencer à te donner pourquoi. Regarde, j'ai ensorcelé. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. L'homme a toujours tendance à se justifier. Il demande à la femme, pourquoi tu as fait cela? Oh, j'ai fait parce que. Et la femme dit, c'est le serpent. Répondit,
C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes. J'aimerais vous dire quelque chose. Avant, les serpents avaient les pieds comme les caméléons, comme les ngoks. Amen. Amen. Et après cette histoire, l'Éternel lui a arraché les pieds. Et c'est la punition que l'Éternel lui a donnée. Tu vas commencer à marcher sur ton ventre. Et tu vas manger la terre. Que l'Éternel vous bénisse. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu les déplaceras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre les descendants et la descendance. Ceci t'écrasera à la tête et tu lui mordras au talon. À la femme, il dit, j'ai multiplié la peine de tes grossesses. C'est dans les peines que tu mettras des fils au monde. Ton désir se portera vers ton mari. Non. Et lui, il te dominera. Vous comprenez? Il a commencé à maudire la femme. Il dit, tu enfanteras avec des douleurs. Je commence à chuter. Tu enfanteras, je commence à chuter. Tu enfanteras avec des douleurs. Et cette douleur, tu ne diras pas que je ne peux pas avoir de grossesse. Tu prendras encore d'autres grossesses. Et tu auras toujours besoin de ton mari. Et il sera au-dessus de toi. Prenons vite. Il prend l'homme. Il dit, puisque tu as écouté la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de la manger, la terre sera maudite à cause de toi. Vous comprenez, mes chers frères? Toute la terre est maudite à cause de l'homme. Pourquoi? Dieu a pris toute sa confiance, il a mis sur l'homme. C'est pourquoi l'homme n'a pas pris cet engagement au sérieux. C'est pourquoi il dit, toute la terre est maudite maintenant. Ma chère, mon frère, tu peux être né dans une famille où la malédiction n'est pas là-bas. Tu peux être né dans une famille où la prière règne. Mais tu vas rencontrer des problèmes. Tu vas rencontrer des problèmes qui est lié à la terre par rapport aux malédictions de l'Adam. Il dit toute la terre est maudite par toi. Tu mangeras au travers de tes sueurs. Et la terre va faire pousser des épines pour toi. Des épines. Et la terre va pousser les épines pour toi. Et pour manger, tu vas souffrir. Écoutez, tu te poses des questions. Qui nous attire ces malheurs? Cet malheur ne commence pas aujourd'hui. Ça vient de loin. Et pour que tu quittes de cette malédiction, vous devez entrer dans des prières. Vous devez chercher Dieu. Vous devez voir dans la supplication et prier pour que tu quittes dans cette malédiction. Parce que la Bible dit, une malédiction sans cause ni les sans effet. Il dit toute la terre est maudite par toi l'homme. La terre est maudite.
Maman Fifi, vous ne comprenez pas, la terre est maudite. Maman Nelly, la terre est maudite. C'est pourquoi tu as l'habitude d'aller au niveau de Libongo, acheter tes histoires pour vendre. C'est pourquoi tu as érigé une château d'eau pour vendre, pour aider le peuple, pour que tu aies de quoi manger. C'est ça la loi de la nature. Beaucoup des enfants de Dieu sont bloqués sur la loi de la nature. Sur la loi de la nature. Dès le commencement de la terre, toute la terre a été maudite. C'est pourquoi il a dit, la femme affrontera par des douleurs. L'homme, tu mangeras au travers de tes sueurs. Toutes ces conséquences, on les voit. Et ça continue à s'empirer. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu pour qu'il ait pitié de nous, pour qu'il ait pitié de ce peuple qui n'a pas contribué au péché d'Adam, qui n'a pas contribué au péché d'Adam, non, qui n'a pas contribué. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous sommes presque à la fin. On nous a coupé au moment où la prédication est devenue trop chic. Je sais que vous êtes là, vous êtes découragés parce qu'on nous a coupé. Oh, papa réalisateur, tu peux nous donner même 5 minutes? Que l'Éternel vous bénisse. Soutenez cette émission. Comme Maman Jérémie 33.3 a donné sa contribution au niveau d'Engaba. Toi qui es là en train de me suivre, est-ce que c'est difficile pour que tu prennes 10 dollars, 20 dollars pour que et tu nous appelles papa? Je vais contribuer. Vous avez l'habitude de soutenir les faux pasteurs qui vous disent je vais prier pour toi. Et regarde, ils vous donnent des faux prophéties. De telles prédications, ça va vous donner, ça va vous sauver. Pasteur Espoir, est-ce que tu ne peux pas soutenir cette émission? Oh, pasteur Idriss Kazadiwa Kazadi, famille Kalouba, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent là-bas. Mamie, vous ne pouvez pas contribuer. Jemima, vous ne pouvez pas contribuer. Maman Fifi, Maman Olga, Prophète David Odimba, Noël Odimba, un grand chantre dans l'église de là où pasteur Atoms est. C'est mon frère. Soutenez cette œuvre de Dieu. Nous allons continuer avec cette prédication le samedi. Je vais prier avec tous ceux qui étaient derrière, devant leurs écrans en train de nous suivre, qui n'ont pas eu le moyen d'appeler. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te